Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une réflexion qui va peut-être te bouleverser. Jusqu'à quel point tu crois vraiment dans le christianisme? Jusqu'à quel point tu mets vraiment en pratique ce qui est écrit dans la Bible? C'est une réflexion que je veux t'amener avec un texte qui nous parle d'un dialogue entre Jésus et quelqu'un d'autre. Mais si tu veux savoir qui, accroche-toi. On va lire ensemble le texte Luc 23, le verset 42 et le verset 43. Il nous dit comme ça. Il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il lui répondit, Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus venait d'être cloué à une croix et avec lui, il y avait deux criminels qui ont eu un peu le même destin. Il y a un qui était d'un côté et qui se moquait de lui, qui le provoquait, qui disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors faire quelque chose. Mais de l'autre côté, il y a un autre criminel qui en effet a une approche complètement différente. En regardant ce Jésus souffrant sur la croix, il voit vraiment le Messie, il voit quelque chose de divin en lui. Donc il va lui demander quelque chose que seulement Dieu pouvait l'accorder. Seigneur, si c'est possible, que moi je puisse être sauvé, que je puisse habiter avec toi dans le ciel pour toujours. Et Jésus va lui donner cette belle réponse, en vérité je te dis aujourd'hui que tu seras là avec moi pour toute l'éternité. Ce texte, il est merveilleux, il est beau, il est bouleversant. Mais est-ce qu'on met ça en pratique dans notre vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait le courage de se tourner vers quelqu'un qui a fait un crime et de dire « Moi, je crois que tu as changé, viens habiter chez moi. » Parce qu'en effet, c'est ça que Jésus propose. Écoute, je crois que tu as changé, je t'amène au ciel. Mais pour nous, ça serait presque impossible de faire ça. Imagine-toi prendre quelqu'un qui a assassiné une personne, quelqu'un qui a volé une banque ou quelqu'un qui a violé quelqu'un, te dire « Mon ami, je crois que tu as changé, donc viens habiter chez moi. » C'est quelque chose qu'on aurait du mal à faire. Bien qu'on croit au pardon, bien qu'on croit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, on croit à tout ça. Mais dans la vie pratique, on a du mal à mettre ça dans la pratique justement. Alors, mon défi avec ce texte, ce sont déjà deux défis. Premièrement, si tu es quelqu'un qui a fait quelque chose de horrible dans le passé, si tu as fait quelque chose dont tu sens une honte énorme et que tu penses que personne ne te pardonnera, mon ami, j'ai envie de te dire, peut-être ici dans la terre, il n'y a personne qui te pardonnera, mais Jésus peut te pardonner. Fais comme ce voleur sur la croix qui s'est tourné vers Jésus et s'est dit, écoute, moi je veux t'accepter, je veux rester avec toi pour toujours et tu auras la même réponse qu'il a eue. Deuxièmement, c'est que ce texte me interpelle personnellement par rapport à la façon dont on regarde les personnes qui ont chuté, par rapport à la façon dont on accueille les personnes qui demandent notre pardon, pas simplement le pardon de Dieu, mais notre pardon. Ils demandent d'être intégrés à nouveau, malgré le fait qu'ils ont chuté. Le texte nous invite à dire à ces gens-là, je veux t'accueillir chez moi, et pas simplement dans ma maison, mais t'accueillir dans mon cœur, te considérer comme une nouvelle créature en Christ. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, partage avec quelqu'un. Si tu as vraiment apprécié, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, c'est toujours un grand plaisir quand on voit ça. Et si tu n'es pas encore abonné du ministère Samuel Cunha, alors tu peux cliquer en bas pour t'abonner. Merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.